Bonjour. Bonjour à tous. C'est toujours un peu déstabilisant de ne pas vous voir. Voilà, donc n'hésitez pas à vous manifester dans le chat, comme ça je me sens un petit peu moins seule. Même si c'est juste pour dire bonjour. Bonjour Ninon, bonjour Laurent. Alors, on a une demi-heure, donc du coup, je vais démarrer tout de suite. Bonjour Jean-Marc, bonjour Alice. Je vous propose de pas hésiter vraiment à poser toutes vos questions dans le chat au fur et à mesure, et puis je vais présenter la fresque en 20 minutes et laisser vraiment 10 minutes de questions, d'échanges à la fin pour avoir vos remarques. Bonjour Nathan. Vos remarques, vos questions, etc. D'abord, peut-être juste un mot. Je ne sais pas si certains d'entre vous nous connaissent déjà, Maria Schools, pour nous présenter. Donc, je suis la cofondatrice de Maria. C'est une société qu'on a créée avec Annabelle Vignon, mon associée, il y a 4 ans. On s'appelle Maria Schools en référence à Maria Montessori. On propose chez Maria une alternative à la formation professionnelle telle que nous, avec Annabelle, on l'a connue dans notre vie professionnelle passée. Et c'est une expérience d'apprentissage qui est très inspirée de la pédagogie Montessori, qui est une pédagogie que peut-être vous connaissez, qui existe beaucoup surtout pour les enfants. Donc nous, on s'est un petit peu servi dans la pédagogie Montessori pour aller chercher tout ce qu'on trouve de très très intéressant autour du plaisir d'apprendre, de la soif du débutant, de l'intelligence collective, d'apprendre les uns des autres, d'apprendre en faisant. Donc pas comme des enfants dans les écoles Montessori en manipulant l'eau, la terre, etc. Mais vraiment en manipulant des outils, des manières de faire et en se les appropriant par le faire précisément. Et surtout en donnant envie d'apprendre, donnant envie et confiance dans les capacités des uns et des autres d'apprendre, de se réinventer, d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles manières de faire, etc. On a 3 axes chez Maria, et après je m'arrêterai là. L'un qui est autour des nouveaux métiers, nouvelles compétences du numérique, un autre axe qui est autour des nouvelles compétences, nouveaux métiers de la RSE, et un 3e axe qui est autour des nouveaux comportements, ce qu'on appelle les modern soft skills, nouvelles manières de manager, l'idée, collaborer, etc. Je crois que Christelle n'a pas de son. Si, Christelle, normalement, il y a du son. Est-ce que tout le monde a du son autrement? Oui? Si vous pouvez juste répondre à Christelle, comme ça, elle voit qu'il y a du son et c'est OK. Merci Laurent, merci Charlène et merci Jessica. Voilà, donc on a peut-être, juste pour finir, un double business model. À la fois, on a des gens qui viennent et qui se forment dans des classes interentreprises, voilà, qui prennent l'initiative par eux-mêmes, qui sont en reconversion ou qui veulent s'upskiller sur voilà, certains sujets. On a une vingtaine de programmes interentreprises. Et puis l'autre moitié de notre activité, ce sont les entreprises, pour le coup l'accompagnement des entreprises qui sont en transformation et qui ont choisi d'activer le levier du learning comme un élément central dans la réussite de l'évolution de la transformation des entreprises. Et donc nous, on agit sur ce terrain-là. Alors, la fresque des compétences, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? On est donc passionné, c'est la raison pour laquelle on est très heureux pour la 3e année de participer au Learning Festival cette semaine. On est passionné par évidemment notre sujet qui est le learning, l'apprentissage, et on avait envie avec Annabelle de porter autre chose à cette industrie que simplement nos formations, notre produit, on va dire. Et on a décidé l'année dernière, en janvier dernier, de constituer un pool de gens qui sont comme nous passionnés par le learning, qui sont en entreprise et avec qui on avait envie de construire quelque chose, d'apporter quelque chose d'innovant, de différent à notre industrie pour la faire progresser. Donc, on a réuni un collectif de gens qui sont le patron de l'université d'entreprise du Crédit Mutuel, le patron du learning de Pernod Ricard, voilà, chez L'Oréal, Société Générale, etc. Donc, on a réuni un collectif d'une dizaine de personnes
qui avait très envie aussi d'apporter quelque chose, et on s'est réunis en se disant ok, quel est le problème en fait qu'on voudrait essayer de craquer, qu'est-ce qu'on voudrait pouvoir changer dans notre industrie. Et finalement, à l'issue d'une première session en intelligence collective, donc on a travaillé pendant 6 mois, on s'est dit en fait ce qu'on voudrait craquer, c'est un problème que tout le monde rencontre, c'est comment on fait pour que les gens, les collaborateurs dans les entreprises soient fiers d'aller en formation, désirent se former, désirent apprendre, et que en fait l'initiative vienne d'eux, qu'ils se rendent compte qu'en fait c'est pour eux, c'est une chance, et cultiver cette désirabilité de l'apprentissage pour se rendre acteur de sa trajectoire de formation. Donc une fois qu'on a décidé en fait de ce problème qu'on voulait craquer, on a travaillé. Alors comment on a travaillé? On a regardé voilà beaucoup ce qui existait en France, à l'étranger. On s'est inspiré aussi bien sûr des initiatives du Learning Planet. On s'est nourri aussi beaucoup. Et puis ensuite on a travaillé selon une méthodologie de design thinking qui est voilà comment est-ce qu'en fait on réussit à craquer un problème. On s'est rencontrés tous les mois pendant 6 mois avec vraiment cette idée qu'on voulait pas simplement être un collectif sympa qui réfléchissait et produisait éventuellement un article. On voulait vraiment produire un outil. On voulait vraiment voilà, avoir un livrable solide et un vrai outil utile. Au bout de 6 mois de travaux, on a abouti au design de cet atelier qui s'appelle la fresque des compétences, qu'on a expérimenté une première fois au mois de juillet. Donc, on a fait venir sur le campus de Maria, on est situé à Bourse, rue de Richelieu, une trentaine, presque une quarantaine d'experts du learning de différentes entreprises qui sont venus pour expérimenter une version bêta de la fresque. C'était très riche. On avait quatre groupes d'une dizaine de personnes qui ont fait évidemment énormément de feedback. Et puis ensuite, on a pris tous ces feedbacks, on a retravaillé pour ajuster l'atelier pour qu'il réponde vraiment à la problématique à laquelle on voulait qu'il réponde, et finalement bâtir cette fresque. Alors, comment voilà, qu'est-ce que c'est que cette fresque exactement, et comment ça se déploie? Et vous comprendrez facilement pourquoi on a décidé de l'appeler fresque, parce qu'évidemment, on comprend tout de suite ce que c'est. C'est un atelier pédagogique immersif ludique de 3 heures. Qui en fait se fait par équipe, donc un manager et son équipe, qui est facilité par quelqu'un qui est externe et qui anime l'atelier, et qui permet de s'approprier vraiment la notion de compétences, qui permet d'identifier les compétences individuelles de chacun, de les révéler, mais aussi les compétences de l'équipe, du groupe, et de se rendre compte à la fois de toutes les compétences du collectif que constitue l'équipe, et aussi de travailler sur toutes celles qu'on a envie de développer, se mettre en mouvement, et finalement se mettre dans une position à la fois d'apprentissage et de transmission. Et ça, c'était très important quand on a commencé nos réflexions. En fait, on s'est dit, nous, ce qu'on voudrait, c'est que les gens aient envie d'apprendre. Mais finalement, face à cette injonction, qui est encore une injonction de plus dans l'entreprise, où il faut ça, il faut ci, il faut ça, etc. En fait, on entend beaucoup apprendre à apprendre, il faut apprendre, l'obsolescence des compétences, etc. C'est un discours qui est un peu anxiogène aussi. On a l'impression que voilà, on a des compétences, puis en fait, on n'en a plus. Nous, on s'est dit que finalement, pour réussir à mettre les gens dans une dynamique d'apprentissage, il fallait inverser et mettre les gens dans une dynamique de transmission. Et en fait, quand on se rend compte de toutes les compétences qu'on a et qu'on est capable de les transmettre, eh ben, en fait, ça donne envie d'apprendre, parce que tout d'un coup, on prend conscience des compétences qu'on a, on se met en posture de les transmettre, et quand en fait on transmet, c'est là qu'on se rend compte aussi de tout ce qu'on a envie d'apprendre. Voilà, donc ça c'est vraiment l'objectif de cette fresque, ce à quoi elle sert. Alors comment ça marche? En gros, ça fonctionne bien par équipe de 6-12, je dirais. On en fait aussi à 12, ça fonctionne encore. On veut pas dépasser 12 parce que, en fait, c'est 3 heures. 3 heures, en fait, c'est long, mais c'est quand même assez rapide pour que chacun ait vraiment un temps de parole. Voilà, c'est très interactif. On se lève, voilà. Enfin, bon, bref, je vais vous raconter un peu, mais on bouge beaucoup, en fait. Donc, il faut aussi du temps pour chacun, du temps pour s'exprimer, pour parler, etc. Donc ça se fait entre 6 et 12 personnes, 6 et 12 personnes. Donc un manager et son équipe, ou ça peut aussi être entre pairs. Par exemple, des managers
managers de même niveau, on va dire, plus ou moins, et leurs managers, ou simplement des gens qui ont des fonctions, des métiers communs, peuvent aussi en fait réaliser cette fresque entre eux. C'est un atelier qui dure donc 3 heures, qui est facilité par un fresqueur qui est certifié par Maria, et on peut la faire évidemment chez Maria, on l'a fait beaucoup, et puis on peut aussi se déplacer évidemment sans aucun problème. Les objectifs, et je vais vous raconter ensuite un petit peu dans le déroulé, c'est d'abord de manipuler la compétence comme quelque chose qui est vivant. Un autre learning qu'on a eu aussi pendant tout ce temps de travaux, on a participé à un événement qui rassemblait beaucoup de professionnels du learning, et on s'est dit, tiens, c'est marrant, on va, pour essayer de nouer un peu la conversation, les interroger sur leurs compétences. Donc ce sont des gens qui travaillent dans le learning, peut-être comme vous d'ailleurs, et c'est un salon, donc un événement, donc il y a des moments de pause, café, etc. Nous, on avait un petit stand, et donc on interrogeait les gens en leur disant, et vous, quelles sont vos 3 compétences clés, et quelles sont les 3 compétences que vous aimeriez développer? Bon, en fait, on se rend compte que c'est très difficile de savoir quelles sont ses compétences, ses propres compétences. On a du mal un petit peu à dire, donc on va dire un peu des généralités, on a du mal à savoir exactement manifester ses compétences, et qu'est-ce que ça veut dire, et quelles sont celles que je suis capable de transmettre, et quelles sont celles que j'ai réussi à acquérir, et comment, et quelles sont celles que je voudrais développer. Et puis c'est aussi évidemment l'objectif que ça sert aussi, c'est de transformer le rapport des gens à la compétence, où souvent en entreprise, en fait, on parle peu de compétences, mais on parle de besoins en formation, et on est dans des souvent des processus un peu administratifs, en fait, de remplir des questionnaires, c'est au moment des entretiens annuels, ou de l'identification des besoins en formation d'une équipe, etc. C'est pas quelque chose qui est vécu comme quelque chose de vivant, qui est partagé, partageable, et qui construit surtout un ensemble. C'est une fresque, vous le voyez à droite, qui prend la forme d'un arbre, et ça c'est très important pour nous, parce que ça permet de renforcer l'idée que bah oui, l'entreprise en fait, et chacune des équipes est un organisme vivant, qui se développe, qui peut sécher, qui peut au contraire se développer, et dans lequel il faut injecter de la sève, injecter de l'énergie, et que ça passe aussi évidemment par le développement des compétences des collaborateurs. Le deuxième objectif, c'est évidemment de mieux se connaître, d'identifier ses compétences, mais aussi, et c'est une des vertus de cet atelier, de trouver sa place au sein du collectif auquel on appartient. Et finalement, dans la mesure où, vous allez le voir après, il y a vraiment un temps à la fois où chacun révèle ses propres compétences, mais aussi un temps où le reste de l'équipe révèle les compétences des autres. Ça permet aussi d'identifier au sein d'une équipe que chacun a sa place, que chacun a des compétences, que chacun, comme d'une certaine manière, trouve sa juste place, entre guillemets, mérite d'être là, c'est-à-dire est reconnu comme un élément important du collectif, puisqu'il vient avec son apport, sa contribution, ses compétences. Et puis, c'est aussi important de prendre conscience des ressources communes de l'équipe, et c'est en fait un énorme ego boost de chacun, puisque au moment du tronc, je vais détailler ensuite les différentes étapes, on se rend compte que, en fait, dans notre équipe, on est 10, on est 12, on a énormément de compétences. Et donc, ça nous rend très forts. On sait faire tout ça, on est hyper fort sur ça, sur ça, sur ça. Et ça nous fait prendre conscience qu'on est une super équipe. On est une super équipe, on est un collectif puissant, on a toutes ces compétences. Et donc, c'est évidemment très positif. Ça donne confiance. Ça donne confiance aussi dans les ressources qui sont à sa disposition avec ses collègues à droite, à gauche, à qui on peut faire appel pour développer soi-même telle ou telle compétence. Et puis enfin, le dernier objectif, objectif ou résultat d'ailleurs, c'est d'avoir en fait à l'issue de cet atelier un vrai plan d'action. Donc on n'est pas simplement sur un atelier de prise de conscience, de sensibilisation au sujet de la compétence, etc. On est vraiment dans un atelier qui, à l'issue des 3 heures, permet d'avoir un plan d'action, puisque on travaille ensuite, en dernière partie d'atelier, sur les compétences qu'on voudrait développer. Et à l'écrit, on a chacun rédigé les compétences qu'on voudrait développer. Donc, c'est un matériau évidemment très utile, à la fois pour le manager, mais aussi pour les équipes RH, de récupérer en fait, parce que ça vient de chacun des collaborateurs, d'avoir défini, moi je m'engage à cette année développer ça et ça, et voilà comment je vais le faire. Et peut-être que je vais faire appel aux gens de mon équipe qui en fait sont
ont développé des compétences dans tel ou tel, voilà, par exemple, un tel est très fort en prise de parole. Bon, ben, en fait, voilà, ben, moi, je vais lui demander de passer 2 heures avec moi pour m'aider dans ma prochaine prise de parole à me coacher, me faire des feedbacks, etc., pour me faire progresser sur ma prise de parole. Donc, il y a des compétences que je vais développer à partir des compétences qui peuvent m'être apportées directement dans mon équipe, mais il y a aussi peut-être des compétences que je vais développer parce qu'elles n'existent pas dans mon équipe, mais elles existent ailleurs dans l'entreprise. Et donc, en ça c'est la première brique de l'entreprise apprenante, c'est-à-dire aller chercher ailleurs dans l'entreprise des compétences qui existent et qui peuvent être utiles à un collaborateur ou plusieurs d'une même équipe. Et enfin, évidemment, il y a des compétences qu'on n'a pas dans l'entreprise, mais dont on a besoin pour atteindre nos objectifs d'équipe. Et à ce moment-là, je vais voir les équipes learning qui peut-être ont des choses à me proposer à l'extérieur. Le déroulé, peut-être, c'est important d'y passer un tout petit peu de temps. On commence par travailler, donc au début de l'atelier, on commence par travailler les racines. Mais peut-être, oui, juste un mot. Juste avant de démarrer ça, de rentrer dedans, on passe un temps quand même assez important au démarrage pour définir ce qu'est une compétence. Versus une force, versus une qualité, versus voilà un trait de caractère. Donc on passe vraiment du temps sur ça pour bien s'assurer que au sein de l'atelier, on est tous bien d'accord sur de quoi on parle, pour vraiment centrer la conversation et les échanges sur le sujet de la compétence et pas de la force, de la qualité, etc., etc. Donc il y a un premier temps où on travaille les racines. Les racines, c'est finalement tout ce qui est les compétences individuelles des uns et des autres, tout ce qu'on pense avoir chacun comme compétence, et on travaille ensuite le terreau qui est comment est-ce qu'on a appris. On a appris à l'école, on a appris en formation, on a appris par notre famille, on a appris par un mentor, on a appris dans l'entreprise, on a appris par expérience, etc. Ensuite, on travaille le tronc. Le tronc, ce sont toutes les compétences qui sont partagées au sein de l'équipe. Et pour réussir ça, on a un temps qu'on appelle une balade en forêt. Donc évidemment, c'est pas vraiment en forêt, mais c'est le principe. Donc on sort de la pièce, on va se promener à deux, donc idéalement à l'extérieur si c'est possible, ou alors à l'intérieur dans les bureaux, voilà, pour en fait amener l'autre à identifier les compétences de son collaborateur. Et donc ensuite, on a un temps de restitution où devant tout le monde, par binôme, on va révéler les compétences de l'autre. Donc ça aussi, évidemment, c'est un moment très fort où, devant tout le monde, quelqu'un va énoncer vos propres compétences. Et donc, évidemment, c'est un moment voilà, très riche, très fort, très intéressant et qui permet de construire un tronc qui est riche, qui est vaste, qui est voilà, fourni. Et puis ensuite, on travaille les branches. Et les branches, on les travaille qui sont les compétences qu'on voudrait développer pour en fait réussir notre avenir d'équipe. Et donc, soit on part un peu des objectifs de l'équipe si on travaille en fait, sur des objectifs qui sont déjà définis, ou alors on travaille sur 3 grands axes qui sont des objectifs qui sont voilà, communément partagés, qui sont comment est-ce qu'on fait pour innover, comment est-ce qu'on fait pour voilà, aller vers le futur de notre activité, de notre business, de nos actions, etc. Comment fait-on quelles compétences doit-on développer pour mieux collaborer ensemble, pour voilà, qu'est-ce qu'on peut faire les uns pour les autres, et enfin quelles compétences peut-on développer pour mieux servir nos clients internes, nos clients externes, nos différentes parties prenantes, les différentes autres personnes de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise avec lesquelles on a des interactions. Peut-être juste je réponds à Christelle. Alors, les compétences du manager, oui, elles sont aussi partagées, bien sûr. Le manager, dans cet atelier, il est en posture d'équivalent avec les autres membres de l'équipe. C'est pour ça que c'est très important que l'atelier soit facilité par quelqu'un d'extérieur. Le manager, il a des compétences qui sont des compétences managériales, en plus de ses compétences probablement opérationnelles, si c'est un manager qui a des fonctions opérationnelles. Et donc, bien sûr, en fait, on considère qu'il a un rôle évidemment différent dans l'équipe, mais lui, son rôle, c'est aussi d'être le manager de l'équipe. Donc oui, ses compétences sont partagées dans l'atelier. Mais à aucun moment, on est dans l'évaluation d'un niveau de compétence. On n'évalue pas les compétences. Est-ce qu'on est niveau 1, niveau 2, niveau 3 ? Ça, c'est pas du tout quelque chose qui se passe pendant l'atelier pour le coup.
Voilà, donc cet atelier, on l'a mené, on l'a véritablement lancé au mois de septembre. On l'a mené dans différents types d'entreprises. Donc oui, je l'ai pas expliqué, mais donc ça se passe par un jeu de cartes. Peut-être ça, j'aurais dû dire un petit mot sur ça. Donc comment est-ce qu'en fait on manipule ses compétences? On manipule ses compétences parce qu'on part évidemment d'un jeu de cartes. Ce jeu de cartes, c'est un référentiel de compétences. Alors dans les entreprises qui ont déjà créé leur référentiel de compétences, de compétences de l'entreprise. Et même, on peut segmenter par métier. Donc, si en fait le référentiel est segmenté par typologie de hard skills, soft skills, compétences de leadership, compétences transverses, etc., on repart, nous, de cette segmentation-là. En revanche, pour les entreprises qui n'ont pas encore établi de référentiel de compétences, nous, on propose un référentiel dans lequel on a à la fois sur le recto de la carte écrit la compétence et au verso la définition de la compétence pour qu'on soit bien d'accord sur de quoi parle-t-on. Et puis, on a aussi des cartes dans le référentiel que nous, on propose, qui sont des cartes, qui sont des dessins, qui sont des illustrations, ce qui permet aux uns et aux autres, s'ils ne trouvent pas les compétences qu'ils voudraient exprimer, de pouvoir, voilà, par une représentation visuelle, exprimer une compétence à partir d'une image. Voilà. Les feedbacks sont vraiment excellents et donc, on est très, très fiers de cet atelier. C'est pour ça que je suis ravie de vous en parler ce matin, parce que c'est un atelier qui vraiment fait du bien, aux participants et qui, au-delà de faire du bien, en fait, permet vraiment d'avancer sur le sujet de la compétence et de faire avancer l'entreprise sur le sujet de la compétence. C'est-à-dire que ça permet une vraie manipulation de la compétence, de s'approprier les compétences, d'être conscient de ses compétences, des compétences du collectif. Et puis, c'est un formidable outil managérial, bien sûr, parce qu'en fait, une fois, on a tout d'un coup un matériau très très riche. Je sais pas, il me semble qu'on a une photo où on voit un atelier, mais peut-être vous voyez un petit peu derrière au fond. L'arbre, en fait, il est vraiment fourni. Ça permet aussi de garder en fait une trace visuelle au sein de l'équipe et donc les gens, en fait, les entreprises gardent les fresques directement accrochées au mur. Ça permet aussi de se rappeler tout ce qu'on sait et d'avoir une développée. Et puis pour les équipes RH, c'est aussi évidemment un très bon outil parce que on a encore une fois tout d'un coup une équipe qui est en route vers ses apprentissages. Je vais vite parce que je vois que le temps passe et je voulais vraiment garder du temps pour les questions. Voilà, donc en fait, ce que disent les gens, c'est que voilà, le rythme fonctionne très bien. Voilà, c'est très pédagogique. On se lève, on est debout, on est assis, on joue avec les cartes. On va mettre des autocollants sur l'arbre. Voilà, c'est vraiment, on co-construit cet arbre tous ensemble. Cet arbre, c'est l'arbre de nos compétences, des compétences de notre équipe. C'est un moment qui est évidemment de prise de recul, on prend du temps pour soi, on apprend à mieux se connaître les uns les autres, etc. Mais le fait d'avoir un livrable à la fin, c'est-à-dire vraiment un plan d'action à la fois individuel et collectif, en fait, ça nous met dans une dynamique d'action. C'est pas simplement on passe un bon moment, il y a vraiment en fait après un plan d'action à la fois individuel et collectif, et puis un engagement aussi qu'on prend les uns vis-à-vis des autres, qui est très fort et qui met dans une dynamique très positive et d'action. Quelques images, voilà, de différentes fresques qu'on a réalisées. C'est aussi une fresque qui est facile à prendre en main en termes de facilitation. On a des cartes, on a des petits stickers abeilles dans lesquels on va identifier, je vous ai dit un petit peu, les fiches personnalisées pour faire le plan d'action, l'arbre, un support d'animation et puis un template de diplôme évidemment pour ceux qui ont fait la fresque. Et donc, ce qu'on propose en termes de modèle, à la fois, on vient animer les fresques dans les entreprises. Donc, on peut simplement vouloir faire une fresque dans une entreprise ou accueillir chez nous la fresque. On propose aussi à des gens qui veulent devenir fresqueurs, qui sont souvent des coachs ou qui ont envie en fait d'acquérir en fait les compétences de facilitation de la fresque, de le réaliser. Et puis de plus en plus, enfin, on a été en fait très sollicité par nos partenaires entreprises pour déployer à l'échelle. Donc, ce qu'on propose aussi aujourd'hui aux entreprises qui souhaitent en fait s'approprier l'outil pour le déployer un peu à l'échelle, c'est de former les équipes en interne de l'entreprise, souvent les HRBP, les équipes learning, etc. Donc, à la fois il y a un temps de formation en présentiel, un outil d'e-learning et puis une évaluation et une certification.
qui permet aussi de former des fresqueurs à l'intérieur d'une entreprise et d'être autonome en fait sur le déploiement de la fresque ensuite dans les entreprises. Voilà, je crois que j'ai terminé exactement. Et donc maintenant, je prends vos questions. Alors, Christelle, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et Jacques, je vois que vous avez aussi une question sur comment on fait pour ne pas glisser vers l'évaluation des compétences et juste le constat que cette compétence existe. Ça, c'est vraiment dans la facilitation. En fait, dans la facilitation, on pose comme dans tous les ateliers, on pose un peu les règles de base. Donc, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas, comment dire, c'est quand même très timé. Il n'y a pas le temps pour en fait avoir une conversation de l'ordre de oui, mais non, moi je trouve que cette compétence tu l'as pas tellement, etc. Ça, ce serait complètement hors sujet. Donc en fait, ça n'arrive pas. Donc personne ne juge de la compétence des uns et des autres. On cherche plus à identifier. On cherche plus à identifier la compétence. Est-ce qu'elle est là ou pas? Mais en fait, c'est assez intéressant, même pour un manager, si certaines personnes dans l'équipe, par exemple, considèrent avoir certaines compétences, quand le manager, lui, de son point de vue, dirait ben non, moi je trouve que cette compétence, elle n'est pas acquise par telle ou telle personne, c'est un très bon élément pour le manager pour se dire bon bah cette personne, manifestement, elle pense avoir cette compétence, donc qu'est-ce que moi je peux lui proposer en termes d'accompagnement, soit pour l'acquérir effectivement, pour l'acquérir et le développer dans cette direction. Ou si cette personne pense effectivement avoir cette compétence, moi je ne l'avais pas vue, ben je vais lui demander peut-être d'organiser 2 heures pour nous partager comment il ou elle fait ça, voilà, quelles sont ses méthodes, ses outils, etc. En fait, ça permet d'avoir vraiment un matériau à partir duquel travailler, mais encore une fois, on n'est pas du tout dans l'évaluation. Dans l'évaluation. Sur voilà, j'espère que ça répond à la question. Est-ce que ça permet en place de mettre la GEPP et la rédaction d'une fiche de poste? Je dirais que ça permet d'identifier un petit peu les profils par typologie de métier, c'est-à-dire que on voit quand même quand on le fait, notamment par métier, que oui, il y a certaines compétences qui reviennent beaucoup sur certaines typologies de métiers. Je dirais pas que ça permet de définir des missions, ça c'est sûr. En revanche, oui, ça permet vraiment de contribuer à identifier les compétences existantes. Peut-être qu'on est très très fort sur telle typologie de compétences, sauf que dans nos recrutements, on se rend compte qu'en fait, on recrute que des profils qui ont ces compétences-là, donc en fait, on a un manque. On manque de telle ou telle compétence. Donc oui, en fait, ça nous oriente évidemment dans des fiches de poste. Ça nous oriente aussi quand on est RH dans la prise de conscience de quelles sont les compétences des différentes équipes qu'on a, de différents métiers sur différentes fonctions. Donc je dirais que c'est un élément qui permet d'aider, oui, à la rédaction de fiches de poste. Oui, voilà. Mais je dirais pas que ça permet que c'est le seul élément qui permettrait de le faire. Oui, alors sur le référentiel des compétences, oui, ça permet de venir challenger. En fait, ça permet de faire un peu un état des lieux de qu'est-ce qu'on a en fait aujourd'hui? Nous, on a construit un référentiel de compétences. Est-ce que, ne serait-ce que les gens s'approprient ce référentiel? Est-ce que si on met, et ça c'est une expérience qu'on a eue aussi, on met le référentiel d'entreprise existant dans les mains des collaborateurs, en fait, personne ne se saisit des compétences, ou très peu. Donc ça veut dire qu'en fait le référentiel est déconnecté ou que les gens n'ont pas compris le référentiel, ne se sont pas appropriés le référentiel. Et ça aussi, c'est vraiment évidemment un autre élément très intéressant de l'atelier, c'est qu'il permet de manipuler des compétences, donc de manipuler un référentiel, donc se saisir d'un référentiel de compétences. Et donc évidemment, si personne ne s'en saisit, c'est qu'il pose problème et que peut-être il faut un petit peu le retravailler. Alors, y a-t-il un rétex par rapport au plan d'action? Alors, je ne comprends pas rétex. Je veux bien. Je ne comprends pas rétex, donc je ne sais pas répondre à cette question. Comment c'est traduit? Mais je veux bien, Christelle, un retour d'expérience. Ah oui, pardon. Un retour d'expérience par rapport au plan d'action. À combien de temps? Alors, en fait, donc on a commencé à déployer au mois de septembre. Donc là, les feedbacks qu'on a aujourd'hui, c'est que les plans d'action, en fait, se sont traduits dans les plans de formation des personnes qui avaient fait l'atelier et avaient rédigé eux-mêmes leur plan d'action individuel. Et puis il y a aussi une partie des actions qui avaient été identifiées individuellement
où l'entreprise a dit, ben ça, moi je le prends. Ça, en revanche, je considère que il y a les éléments en fait qui sont possibles au sein de l'équipe, et donc c'est le manager. Le manager en fait prend souvent certaines responsabilités en disant, ben ça en fait c'est des compétences qu'on a dans l'équipe, donc on va se les transmettre les uns les autres. Donc comment est-ce que dans nos rituels d'équipe on va prendre du temps pour se former les uns les autres, et d'autres qui ont été prises par les RH. On a commencé à déployer en septembre. Souvent les plans de formation ils ont été faits là en fin d'année, donc c'est maintenant en fait que ça va se mettre en place. Alors, Muriel, est-ce seulement au niveau d'une équipe ou est-ce faisable pour une structure plus large en passant des individus aux entités qui constituent cette structure? En fait, alors si je comprends bien la question, est-ce seulement au niveau d'une équipe? Oui, c'est seulement au niveau d'une équipe, enfin, d'une équipe ou de pairs. C'est faisable évidemment dans une structure plus large, mais ça se fait quand même par petits groupes. Mais je suis pas sûre de bien répondre à la question, Muriel. En fait, ça se fait forcément par petits groupes, donc groupe de 6 à 10, 12. En revanche, là, je pense il y a certaines entreprises dans lesquelles on déploie à l'échelle. Donc, en fait, on prend une entité, il y a 15 000 personnes. Et donc, 15 000 personnes, comment est-ce qu'on va permettre de déployer la fresque à l'échelle? Eh bien, on forme des fresqueurs, on les certifie et eux, ensuite, vont former des fresqueurs pour déployer directement au sein de l'entité plus largement. J'espère que je réponds à la question. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, je ne sais pas. Oui, peut-être si vous, je sais pas si je vais mettre peut-être le site internet de Maria, si vous voulez. Voilà, vous retrouverez toutes les informations dessus. Je pensais déjà d'une sous-direction, d'une direction ou une entreprise. Ah oui, si, bien sûr. Oui, bien sûr. Donc, il faut le faire plusieurs fois, mais faudrait le faire par petits groupes. Mais là, par exemple, on va le faire avec un codir, et ensuite. Qui va en fait du coup définir aussi les compétences clés et ensuite ben oui on déroule dans l'entreprise. Oui donc tout à fait Muriel, pour répondre à votre question, oui on peut tout à fait le faire à l'échelle d'une entité. Après il faut décortiquer un petit peu, mais on peut tout à fait le faire. Et oui, la prochaine date pour devenir animateur, c'est le 20 mars. Voilà. Attendez, je ne veux pas te dire de bêtises, mais oui, je crois que c'est le 20 mars. C'est le 20 mars, exactement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que ça vous a donné envie soit de la faire, soit de devenir fresqueur, soit les deux. D'ailleurs, pour devenir fresqueur, il faut la faire une première fois, évidemment, pour expérimenter. Merci beaucoup à tous. Et je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine de Learning Festival. À bientôt!